Salut à tous, bienvenue pour ce premier direct, grande première. Alors cette année, c'est une année particulière, voilà, on devait être à Paris. Chaque année, on a pour habitude de venir vous voir et c'est vrai que c'est un grand moment pour nous parce que voilà, on en profite pour prendre notre bonne énergie, pour vous présenter notre travail et cette année c'est différent. Alors c'est vrai que j'avais bon espoir de pouvoir au moins faire un événement local. Ce ne sera pas possible, donc du coup je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en live à Bandol, en direct de Bandol. Et voilà, j'espère que vous allez bien, hein. On a les petits coucous de Defil, Méguille, salut, bonjour à tous, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Donc voilà, aujourd'hui ça va être l'idée c'était de préparer les fêtes, voilà, parce que chez Supervision on commence à réfléchir aux fêtes. Alors avant toute chose, je voulais vous présenter l'équipe Supervision. Voilà, c'est vrai que c'était l'occasion aussi aujourd'hui de vous montrer un petit peu l'équipe, parce que c'est ce qu'on fait habituellement une fois par an. Tout le monde est là et cette année c'est autrement. Alors déjà, on a une grande pensée pour notre... Nous revoilà. Désolée, les aléas du Wi-Fi. Rebonjour à tous, je suis ravie de voir que vous êtes toutes là. Donc j'étais en train de vous expliquer que cette année c'était différent, du coup je voulais vous présenter l'équipe. Alors on a une grande pensée pour Sandrine qui n'a pas pu venir aujourd'hui à cause du confinement, du reconfinement, tout ça c'est un peu compliqué. Notre chef modéliste à qui on envoie de gros bisous. Et en attendant, je vais vous présenter nos apprentis modélistes. Alors, on commence par Caroline. Caroline, viens faire un petit coucou. Donc voilà, Caroline est en apprentissage, donc modélisme en BTS, deuxième année. Voilà. Donc vous avez pu l'apercevoir l'année dernière pour celles qui sont venues à Paris. Alors comment tu t'es habillée aujourd'hui Starmania. Pas mal. Léopard. Bon, ouais, c'est sympa. Rose léopard avec des paillettes et matelassé. Tissu matelassé rose. Super, et voilà, donc Caroline qui répond aussi tous vos messages, qui prépare les commandes, enfin elle fait beaucoup de choses et on vous présente tout de suite son acolyte, Doriane, viens te présenter. Enchantée, c'est moi Doriane. Voilà, donc Doriane est en licence professionnelle, donc en alternance également, donc voilà, elles alternent toutes les deux. Avec Caroline, du coup. Ouais. Voilà. En préparation de commande, en SAV et sur d'autres projets aussi. Et moi, je porte la robe Trésor que vous avez peut-être vue au salon l'année dernière, donc en double gaze rouge. Donc voilà, petite robe Trésor à porter pour les fêtes, c'est super. Super, elle te va super bien. Merci. Et merci les filles. Donc voilà, elles sont là en coulisses, mais très présentes au quotidien. Donc je suis ravie que vous ayez pu... les apercevoir. Alors n'hésitez pas à nous faire salut les filles. Je vois vos petits bonjours, ça fait bien plaisir. En ce petit samedi matin, alors week-end de confinement, je sais pas ce que vous avez prévu. Un peu de couture, donc je vous expliquais, on commence à réfléchir aux fêtes. C'est vrai que c'est J- un peu plus d'un mois. Alors je vous propose des looks de fête justement pour avoir des idées. Déjà on va penser à soi, comment on va se faire belle, et ensuite peut-être on proposera d'autres lives, pourquoi pas, avec des idées cadeaux. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Alors je démarre là. Déjà je voulais vous faire une petite surprise, donc j'en avais parlé un petit peu sur mon dernier message. Pour les fêtes justement, je voulais vous proposer un tuto donc gratuit pour vous réaliser une jupe, donc un jupon, une jupe bohème. Donc forcément on voit pas très bien. Je vais vous montrer un autre modèle qu'on a réalisé ici. Voilà la magnifique jupe longue. Voilà, vous voyez. Donc en fait ici c'est un plumetis, vous voyez. Donc en fait c'est une résille avec des pois en velours, donc c'est transparent.
Donc par-dessous, on vient mettre une doublure forcément. Donc là, voilà, c'est une doublure voilà, comme ceci, un peu stretch. C'est plutôt agréable à porter. C'est très fluide, voilà, le rendu est très fluide. Et puis en fait, le modèle, voilà, on l'a cousu avec un petit... un élastique lurex. Donc ce sont des produits qu'on propose sur l'e-shop. Et si vous êtes cliente et que vous avez un compte client Super Bison, vous pouvez retrouver donc sur la page tutoriel. Donc le tutoriel, c'est vous allez dans le à propos, là vous avez tutoriel, vous vous loguez avec votre compte client et vous allez voir, on a mis en ligne du coup le tuto. Donc c'est un PDF qui vous explique toutes les mesures pour réaliser cette jolie jupe. Donc bon, ça consomme quand même 2 mètres de tissu parce que ce qui est joli, c'est justement d'avoir un volume et des fronces un petit peu partout pour que ce soit trop plat. Et donc là, je porte une autre version également faite en résille. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Et là, je vois vos petits cœurs s'afficher. Coucou, bonjour les filles. On est un coucou de Sandrine. Sandrine nous a fait un petit coucou, tu nous as vu? Coucou, on pense bien à toi. Alors, donc ça c'est la version longue et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a pensé à vous proposer une version mini. Donc la version mini, la voici. Donc version mini parce qu'on est resté sur un modèle court, donc du 2 au 12 ans également. Donc le tuto pareil est disponible sur notre page tuto avec accès sur le compte client. Et là vous voyez, on a réalisé, alors j'ai galéré à trouver un joli tulle. Donc vous voyez, c'est un tulle avec des paillettes argentées. Donc bon, ça ne résiste pas au lavage. Faut savoir que c'est la jupe pour les fêtes. On va pas la laver parce qu'à mon avis, il n'y a plus de paillettes après. Mais bon, pour un one shot, un tissu qui est pas très cher et qui fait voilà, un super joli rendu pour les petites filles. Et en dessous, là, on est venu mettre un voile de coton parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment très très fin. Donc finalement, c'est 2 jupes. Une jupe avec par-dessus voilà, ce tulle. J'espère que ça vous plaît. Le tissu est en ligne également sur la boutique. Et là, on a utilisé pareil, un gros élastique. Vous pouvez varier les plaisirs. Donc voilà, vous pourrez être assorti à votre fille si vous en avez une ou à votre nièce. Et pour vous donner une autre idée, voici une version en double gaze. Donc double gaze, et là on a mis du coup l'élastique lurex. Donc voilà, ça c'est un projet de Doriane, je le souligne parce qu'elle est là à côté, donc c'est elle qui a travaillé dessus pour vous proposer la petite jupe qui va bien avec la bonne valeur de fronce. Donc la fille c'est un petit peu plus froncé parce que ça fait justement pour avoir un petit effet jupon, et sur la femme on est sur quelque chose de plus droit parce que l'idée c'est pas non plus d'élargir nos fessiers. Et puis voilà, d'avoir un petit look bohème. Donc pareil, la robe femme, vous pourrez également la réaliser dans des tissus d'été, de la viscose ou de la double gaze, ça peut être aussi très joli. Alors je vous commande juste, je finis mon look du coup pour les fêtes. Donc version un peu cool, j'ai mis des baskets. Et c'est vrai que on est super à l'aise quoi. L'idée c'est de pouvoir être un peu chic, mais d'être bien dans ses baskets. C'est un peu l'idée de ce que j'aime vous proposer. Et donc je porte Camélia. Donc Camélia, tu veux nous montrer la pochette, Caroline? Comme ça on va vous montrer les déclinaisons. J'ai pas ramené toute ma panoplie parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vous montre le dos, tout se passe dans le dos. Donc dentelle velours pour le dos, merci. Alors regardez, voilà. Donc ça c'est Camélia, c'est un modèle multiple. En fait vous pouvez tout combiner et faire 1, 2, 3, 4 voilà, versions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en live, c'est le principe du live. Moi j'ai envie qu'il y ait de l'interaction. Profitez-en, je suis là pour de vrai. Doriane va me transmettre vos questions en même temps. Comme ça je peux continuer à présenter et n'hésitez pas à m'interrompre. Alors on a Loya Pub qui nous demande est-ce qu'elle irait bien cette jupe longue avec la blouse Noël? La blouse de Noël, alors pourquoi pas, en sachant que cette jupe, ce qui est joli, c'est qu'on voit la taille. Elle marque la taille avec l'élastique, vous voyez. Donc moi je trouve ce qui est sympa, c'est de porter voilà, le haut, il puisse se glisser dans la jupe. Pour vraiment avoir l'intérêt, c'est de voir l'élastique, parce que je vous montre si je l'enlève. C'est tout de suite moins joli quoi, mais c'est possible.
Moi, personnellement, j'aime bien, justement, c'est le petit côté un peu chic du détail fait, l'avoir comme ça. Mais éventuellement, oui, vous pouvez très bien adapter quelque chose de plus blousant si vous souhaitez éviter d'avoir des choses trop moulantes sur le haut. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà, donc ça c'était premier look, j'espère que ça vous plaît. Et puis je vous ai préparé toute une sélection, alors n'hésitez pas à me poser des questions en fonction de votre morphologie, des choses que vous aimez porter ou des modèles que vous connaissez de la collection. Et comme ça, je vous montre les modèles. Donc on peut commencer par un patron gratuit. Et oui, on aime bien vous faire plaisir. C'est vrai que l'idée c'est de pouvoir des fois avoir des petits projets à réaliser sans forcément acheter un nouveau patron, tant qu'à faire. Et donc ici je vous montre Éclair, le top Éclair. Donc vous avez certainement, vous le connaissez certainement. Alors c'est un débardeur. Voilà. Avec un côté plus long. Voilà, plus long à l'arrière, plus court devant, histoire de cacher un petit peu les fesses à l'arrière, c'est pas inintéressant. Et avec des jolis galons, donc vous voyez. Donc en manchure, il faut impérativement mettre donc une bande ou de bord-côte ou un galon stretch pour réaliser le modèle. Donc c'est un petit peu technique parce que forcément les bandes elles sont plus petites que le patron, donc il va falloir étirer et ça demande un petit peu de dextérité, mais je n'ai pas de doute que vous pouvez y arriver avec un petit peu de patience. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc là c'est un satin reliefé, ça donne un petit côté fête. Je vous propose à mettre par-dessus, parce qu'on est quand même en hiver, c'est bien gentil les débardeurs, mais bon, il caille quand même. Donc je vous propose la veste Adèle. Donc ici, veste Adèle en simili, un effet simili cuir, vous voyez. Donc c'est un ancien stock, je n'en ai plus malheureusement. Mais alors je peux vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est un 36. Alors, qui a cousu la veste Adèle ? Faites-nous signe. Normalement, on démarre par la veste Adèle. J'aime bien dire que effectivement, c'est un modèle très sympa pour les débutantes parce qu'il n'y a pas vraiment de difficultés techniques. Il y a une pose de parmenture, 2 séries de fronces et c'est à peu près tout. Là, il n'y a pas de boutonnière sur cette version-là parce que c'était l'idée d'avoir une veste un peu, esprit veste, mais vous pouvez travailler en esprit gilet et là attaquer les boutonnières, le patron est prévu pour. Et il existe aussi en version mini, donc vous pouvez aussi regarder avec la jupe, le jupon, voilà, faire un petit look fête mais détente parce que du coup confort. Donc ce patron a été adapté pour des tissus stretch et de la maille, donc matelassé c'est très bien, ça c'est très bien. On pourrait peut-être essayer d'ailleurs dans les tissus enduits. Tu veux nous montrer les nouvelles couleurs, Caroline ? On va vous montrer donc les tissus enduits. Je vous montre, j'ai réalisé notre dernier pantalon Roméo avec. Vous voyez ? Donc ça donne un côté simili cuir et il est stretch. Donc je pense que pour la veste, ça serait pourquoi pas, ça peut être une idée pour vous faire une petite veste un peu habillée. Alors, le bordeaux, super. Alors, je vous montre nouvelles couleurs, notamment bordeaux, un peu lit de vin. Donc, j'ai essayé de vous proposer aussi des petites touches de couleurs parce que c'est vrai que qui dit fête, on dit souvent noir, c'est vrai que c'est chic. Après, le twister avec un peu de couleur, c'est pas mal aussi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît ? Dites-moi tout. J'attends vos commentaires. Alors, super. Alors, je vous montre ça. Voilà, ça c'est la version taupe, par exemple. Donc, profitez-en si vous voulez qu'on vous montre des tissus. On est à l'atelier, donc là, on peut vous montrer des choses. Alors, on avait une question sur Roméo. Il y avait quelqu'un qui voulait le réaliser et qui avait un tissu qui contenait de l'élastane, mais qui était stretch uniquement en longueur. Est-ce que c'est possible pour Roméo ? Il faut voir le taux d'élasticité en fait, mais logiquement, nous on avait réalisé les versions avec
je crois, ça doit être du 4% d'élastane à peu près. Donc en fait, effectivement, l'élasticité, je vous montre par exemple, ici, vous voyez, donc là, nous avons la laisse ici sur le côté. Quand vous tirez, vous voyez, voilà. De ce côté-là, c'est peu élastique, mais de ce côté-là, c'est élastique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, surtout, prenez pour habitude de réaliser les tailles que vous avez l'habitude de porter du commerce. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai remarqué, vous avez tendance à faire des tailles au-dessus, une taille au-dessus, en ayant peur que ça n'aille pas. Sachez que voilà, les gradations sont développées pour être adaptées en fonction des tailles. Donc, même si... effectivement, le 36, moi je porte du 36, donc ça a l'air plutôt longiligne, etc. Et même si vous avez des rondeurs, c'est pas grave. Si vous faites du 40, il sera adapté. Et donc voilà, il faut vraiment penser à ça parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah, le mien il est trop grand. » Mais bon, et j'ai remarqué, vous avez tendance à faire la taille au-dessus. Et il faut pas. Alors, on a une petite explication de Sandrine, du coup, pour Roméo. Si votre tissu est stretch qu'en longueur, il faut prendre le tissu dans l'autre sens. Donc, vous changez le sens du droit fil. Comme ça, vous aurez votre tissu stretch, du coup, en largeur. C'est écrit dans le patron. Bon, super. Merci Sandrine pour cette petite précision. Alors, je continue look de fête. Donc, ça, c'était le top éclair qui est en téléchargement gratuit sur le site. La veste à l'aile. Ensuite, alors, on attaque, vous voulez quoi? Est-ce qu'on attaque les robes qui en jettent tout de suite? Vous voulez des looks un petit peu plus cool? Dites-moi, je suis là, je vous écoute. Un tout petit décalage, c'est pour ça que les commentaires arrivent après. D'accord. Alors, je continue. Alors, celle-ci, gros coup de cœur, vous l'avez peut-être sans doute déjà aperçu. Il s'agit de notre robe désert. Alors, désert, la particularité de cette robe, c'est sa jolie découpe dans le dos. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant avec cette robe, c'est donc... Ah bah oui, je veux bien, merci Caroline. Je vous montre, voilà, les déclinaisons. Donc, c'est vrai qu'on essaye de proposer des patrons que vous pouvez utiliser toute l'année. C'est ça qui est intéressant, avec vraiment des variantes été, hiver, printemps, automne. Donc ici... Ce qui est chouette, parce que c'est un modèle que vous pouvez faire en broderie, anglaise, en double gaze pour l'été. Là, vraiment, on a quelque chose de très travaillé avec cette dentelle. Donc ici, j'ai doublé le modèle, forcément. Qui dit dentelle, dit doublure. Mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste un assemblage qui est un petit peu différent. Mais voilà, le rendu est vraiment très joli. Parce que j'ai laissé donc en transparence les manches et puis le haut du plastron. Voyez, et le reste c'est tout doublé. Donc ça c'est une robe qui est adaptée vraiment à toutes les morphologies. Donc si vous avez des rondeurs, de la poitrine, des fesses, il n'y a pas de problème parce qu'on est sur une forme trapèze. Voyez, donc ça ne colle pas, ça va pas coller justement les hanches et la taille. Et par contre, vous allez vraiment, on va faire un focus sur le haut du dos. C'est ça que j'aime bien dans les modèles de fête, justement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Beaucoup. Donc voilà, ça c'est désert. Alors ensuite, je continue. Comment? Les robes, elles veulent voir les robes. Ah, vous voulez voir les robes. Alors je continue dans les robes. J'ai Doriane qui me souffle vos commentaires, alors n'hésitez pas. Du coup, les robes. Alors, je continue. Une très jolie robe. La robe Vénus. Alors, ici, je vais vous expliquer. Vénus, c'est pareil. Je vais vous montrer la pochette comme ça. Merci Caroline. Vous allez voir les déclinaisons. Donc, Vénus, pareil. Multitude de déclinaisons. Des manches à gogo, top, robe, vous pouvez vraiment vous amuser. J'en ai fait des modèles très plage, en maille polo, vous pouvez la faire en jersey. Alors petit clin d'œil à Maeva, celle qui couse de l'enfant, peut-être vous la connaissez, puisqu'on est sur cette forme un peu patineuse, à la différence que on a une découpe, une jolie découpe qui se trouve au-dessus du ventre, donc c'est très saillant. Si vous avez des rondeurs, c'est très saillant parce que du coup, ça part comme ça, joliment, et ça fait vraiment une belle ligne.
Et donc ce modèle, il a la particularité, comme Adèle, d'être à réaliser dans des tissus stretch, ce qu'on appelle de la maille. Donc on évite tout ce qui est chaîne et trame, coton tissé, c'est pas possible. Sauf sur la manche, parce qu'on a laissé l'option de faire des manches en tissé, comme ici, voyez. Donc ici on est sur un plume-tee, un peu comme les tissus de la jupe que je porte. Alors moi j'aime bien, c'est des tissus qui font très fête finalement, avec voilà, des petites, là on a des petites boulettes, ça fait des petits pois aussi, très sympa. Et voilà, ça donne un côté féminin. Alors Doriane, dis-nous tout. Alors, avec Vénus, est-ce qu'on peut le porter lorsqu'on a de la poitrine ou qu'on fait par exemple en 40, en 42? Qu'est-ce que ça donne quand on a des formes? Et bah c'est parfait. Franchement, ça va vraiment mettre vos formes en valeur. On a un décolleté en V. Donc du coup, bah, c'est joli quand on a de la poitrine parce que ça va venir souligner la poitrine sans la dévoiler bien entendu. Et justement, on a cette découpe qui est placée à ce niveau-là du buste qui va vraiment mettre en valeur votre poitrine et ensuite on camoufle ce qu'on a envie de camoufler justement. Donc voilà, donc ça c'est la version avec manche plissée. Et sachez qu'on a également rajouté une manche simple pour celles qui ne voulaient pas cet effet plissé. Alors je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, version top. Donc là on est sur un jersey, coton élastane, vous voyez, donc très agréable. Alors, moi je le porte tous les jours sans problème. Et ici pareil, on a la manche, vous voyez, dans une autre dentelle. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des looks. Si vous n'aimez pas les robes, et ben vous pouvez très bien avoir un joli top avec une manche un peu travaillée. Et puis voilà, vous avez votre petit look. Alors ça vous plaît? Dites-moi tout. Je vais vous montrer... La veste a plu aussi. Ah, la veste. Vous voulez voir la veste? Alors, bon, je vous remonte la veste. Donc la veste, c'est la veste... Alors attendez, je la mets bien. C'est la veste sublime. Alors la veste sublime, je pense qu'elle porte bien son nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont cousue? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Que vous voulez rassurer celles qui ne l'ont pas encore faites et qui ont un peu peur? Non, alors ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de détailler le pas à pas à chaque fois avec beaucoup de photos pour vous expliquer comment monter de jolies pièces comme ça. C'est tout à fait abordable, le tout c'est de prendre son temps et de faire ça calmement. Et normalement tout se passe bien. Ici on est sur une manche tailleur. Alors une manche tailleur, c'est une manche qui, vous voyez, elle a cette forme un petit peu galbée ici et ce qui donne vraiment quelque chose de très saillant. Vous voyez, et on a voilà, de belles finitions. Donc c'est une veste non doublée avec quelques finitions différentes. Alors, est-ce qu'il nous reste de ce tissu? Ah non, ce tissu, il n'y en a plus. C'était un tout petit stock. C'est vrai que moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est un jacquard, vous voyez. C'est un jacquard français. Alors, c'était une fin de stock, donc il n'y en a plus, malheureusement. Mais bon, on essaiera de vous proposer des jolis tissus comme ça. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu chers à l'achat parce que c'est des tissus très travaillés. Vous voyez. Mais je trouve que le rendu, il fait tout. Hein. Vous êtes habillé tout en noir et vous mettez ça... c'est parfait. Alors en sachant que oui, c'est une veste courte. Beaucoup m'ont demandé, on ne peut pas la rallonger. Alors justement, est-ce qu'on peut l'avoir portée? On peut l'avoir portée. Bon, alors je vous montre. Celle-ci, elle est un chouïa petite pour moi. C'est plus un 34. Mais voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez la porter ouverte. Je monte de dos. Ou alors, vous pouvez mettre un bouton. Voilà, en sachant que ici, ces revers, ils peuvent être libres, ou là, on les a cousus, on a mis des petits points pour les laisser en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Même pour aller bosser, vous pouvez vous faire des petites vestes très sympas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Et même si on a des formes, eh bien, au contraire, je trouve que c'est intéressant d'avoir des petits volumes courts pour mettre en valeur la silhouette, parce qu'on n'est pas obligé de cacher. Il faut pouvoir avoir des lignes qui soient équilibrées, et je trouve que c'est plutôt intéressant.
Même avec le jupon, vous voyez, c'est joli. Donc voilà, vous avez vu ma sublime, mais j'en ai d'autres à vous montrer. Alors, Vous voulez juste dernière petite question, Ouais. quel est le niveau de difficulté pour cette veste? Alors, la veste, donc je vais vous montrer la pochette, c'est celle-ci. Alors, on a mis difficulté 2. 2, c'est-à-dire débutant avancé. Donc, on va dire intermédiaire. Voilà, on est entre les limites débutant avancé et intermédiaire. Donc, si vous avez déjà cousu, il faut déjà avoir quand même cousu quelques vêtements femmes. Je vous le conseille. Après, je vais vous montrer par exemple la notice, comme ça, ça va vous donner un aperçu. Donc, chaque pochette, vous avez ça. Donc, c'est un petit livret et on vous montre et on vous explique tout. Les pièces, comment les placer. Et ensuite, regardez, on retrouve ma veste chouchou. Toutes les étapes. Où est-ce qu'il faut piquer, comment il faut piquer, quand est-ce qu'il faut repasser. N'oubliez pas de repasser au fur et à mesure, très important. Sandrine serait là, elle nous dirait « Mettez de la vapeur, les filles !» Parce que forcément, pour avoir des jolis rendus, là en l'occurrence on a fait couture ouverte, donc ça aussi on vous explique. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même des notions. Qu'est-ce qu'un surfil, qu'est-ce qu'une couture ouverte, mais bon, je pense que si vous avez déjà cousu quelques vêtements, il n'y a pas de souci. Donc là, on a même une option parmenture décorative. Vous voyez, c'est une bande qui va venir agrémenter la veste, mais c'est vraiment purement décoratif. Donc c'est vrai que souvent, on essaye aussi de proposer des modèles avec des options. Comme sur le pantalon Roméo, je vous montre après. Est-ce qu'on montre le... Ouais, je vais vous le montrer après. C'est-à-dire qu'il y a une fausse poche passe poilée. Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas? C'est vous qui voyez. Alors, je vois qui est connecté. Dujet, bonjour. Alors, on a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on a prévu un tuto vidéo pour cette veste? Alors non, c'est pas prévu pour l'instant. Alors les tutos vidéo, c'est vrai qu'on ne filme pas tous les montages de tous nos modèles. Ce serait intéressant, mais je pense qu'il faudrait être un petit peu plus. Et donc c'est vrai qu'on se concentre sur les points techniques quand il y a vraiment des difficultés. On essaye de répondre par une vidéo. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, donc regardez les petites déclinaisons. Donc on va essayer de voir s'il y a vraiment des choses, en fait s'il y a vraiment des points techniques qui reviennent en difficulté. C'est vrai qu'à ce moment-là on les propose, on essaye de faire des tutos vidéo. En l'occurrence sur la veste, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir? Est-ce qu'il y a une difficulté en particulier? Bon, je vous laisse me répondre si vous le souhaitez. En attendant, je vais vous montrer voilà, la version avec la parmenture décorative dont je vous parlais. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un jacquard. Donc pareil, hein, la veste, ouais, ce qui est différent, c'est que vous pouvez là, pour le coup, choisir les tissus tissés, donc des jacquards, mais vous pouvez très bien aussi la faire en maille. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi, j'avais fait une version molleton pour tous les jours. Et là, vous voulez une version un peu plus chic, un peu plus chaude, vous utilisez voilà, les tissus qui vous conviennent. Et là, voilà, on a une parmenture... Alors j'en profite, Doriane, est-ce que tu as des petites questions? Alors pour Sublime, on m'a dit un tutoriel pour les manches au niveau des épaules. Ah, pour la tête de manche qui est froncée, c'est ça? Oui, il me semble que c'est d'accord. Bon, bah pourquoi pas. On note, de toute façon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis on va essayer de faire... Après, on fera un petit débrief de tout ça entre nous et voir... c'est aussi l'idée hein, de pouvoir... profiter de vos expériences et de vos retours pour s'améliorer. Parce que voilà, le but c'est d'être à votre écoute et de voir ce qui peut vous poser éventuellement des petits soucis. Bon, on est 120 à suivre ce petit direct. C'est bien pour une première, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Merci. Bon, on refera. Alors, donc... Ah bah attendez, je vous ai pas montré qui se cachait derrière ma veste sublime. Et bah justement, alors attendez, je vous la montre portée, parce que c'est vrai que c'est sympa aussi de voir les différents rendus, en essayant de ne pas m'accrocher. Donc voilà, celle-ci, hop, là j'ai pas cousu les revers, mais voilà, j'ai mis une pression, ça donne ça. C'est pas mal, non? Le bleu, ça réveille, moi j'aime bien, ce bleu électrique, je trouve que c'est tcha. Hein, ça change un peu et puis ça twist avec du noir, c'est pas mal, non?
Alors moi je peux voir dans les commentaires, elles sont beaucoup à nous demander comment doubler la veste. Est-ce qu'on pourrait avoir un tutoriel pour doubler cette veste? Ah mais vous voulez vous compliquer la vie les filles, pourquoi vous voulez la doubler? Justement je l'ai fait exprès, je me suis dit non je veux pas de doublure, c'est chiant les doublures. Donc oui pourquoi pas, on peut y réfléchir, mais pourquoi vous voulez la doubler en fait? Parce que c'est bien comme ça avec des belles finitions de biais. Peut-être le biais qui freine. Vous aimez pas poser du biais? On va vous faire un tuto pour le biais. Caroline, elle adore moi ça. J'adore. Hein? Bon, allez, on passe au suivant. Bon, alors sur ce, je voulais vous montrer quoi? Là, voilà, je vous montre la dernière Vénus. Voici. Donc là, celle-ci, elle a été réalisée dans un Milano avec des pois velours. Alors, j'adore les pois. Je trouve que là, en ton sur ton, c'est joli. Alors ça, j'adore parce qu'elle est facile à porter, très agréable et confortable, quoi. Donc voilà, avec une petite veste sublime. Hop, c'est parti, je suis lookée. Et ça me plaît. Et donc, vous voyez, vous avez, même si vous avez des formes, bah, c'est tout à fait un look qui est adapté. Parce qu'on va avoir un volume court ici. Là, vos formes elles vont être cachées sous la robe, la jupe patineuse. Et au contraire, ça va vraiment vous donner un look sympa. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous voulez voir? Je continue les robes. Alors, je vais vous montrer une robe qui est sympa aussi. C'est la robe d'Hélice. Alors, la robe d'Hélice, on l'a réalisée en partenariat avec Made in Estelle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Estelle. Si tu nous regardes, Estelle, fais-nous un coucou. Voilà, donc c'est un modèle. Je vais vous montrer Merci. Je vais vous montrer, voilà, la pochette comme ça. C'est assez parlant. Donc de la même façon que les autres robes qu'on propose et blouses, des déclinaisons été, hiver. Et là, en fait, au départ, il n'y avait pas de manche longue et on a rajouté une manche longue pour qu'on puisse l'avoir portée aussi en hiver. Alors, ce qui est sympa sur ce modèle, c'est, donc pareil, là, on a le dos qui est un petit peu plus long que le devant, avec un volant, un petit volant ici sur la robe. Et par contre, c'est plus comme une basque sur la version top, froncée cette fois. Donc, le rendu est différent. Donc, c'est ça qui est sympa, c'est que finalement... en fonction de ce que vous aimez porter, de votre morphologie, et voilà, vous avez des rendus et des possibilités différentes. Alors, est-ce que ça vous plaît? On a la version enfant également qui s'appelle Mini Délice. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est sympa aussi, ce que j'ai vu chez d'autres Super Bison, c'est celles qui n'aiment pas le petit volant, parce qu'en fait, il y a une découpe. Elles ont réalisé la robe sans le volant, juste la découpe, et donc on voit les fronces. Et franchement, c'était assez sympa. Je trouve qu'au final, ça donne aussi un autre look. Donc celle-ci, donc je vous remontre le modèle version faite. Donc celle-ci, elle a été doublée également. Donc on vous explique comment on fait. Parce que forcément, les tissus transparents, plumes petits et voiles, il faut les doubler. Donc vous voyez, là on voit le volant. Donc la finition, celui-ci, il a été fait à double. Après, vous pouvez faire des roulotés si vous voulez. Il y a plusieurs finitions possibles. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Et la manche, avec un beau poignet, avec des élastiques à l'intérieur. Vous voyez? Donc ça, c'est assez joli. Donc au niveau morphologie, donc là, pareil, on est sur un modèle qui n'est pas ajusté au niveau de la taille. Donc vous pouvez avoir des formes, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas les marquer. Et au contraire, ça va mettre en valeur du coup votre silhouette. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y a Delphinette. Delphinette, est-ce que tu es là? Qui fait des super... c'est une Super Bison addict. J'en profite pour vous parler du groupe Facebook Super Bison les addicts. Où on a du coup chacune poste ses réalisations, des fois des galères, des fois des conseils, juste pour dire bonjour. Et Delphinette, elle coud beaucoup de Super Bison et tout lui va. C'est un truc de dingue, c'est qu'elle met vraiment en valeur les modèles. Elle a plutôt des formes et franchement, c'est super joli de voir ces déclinaisons parce que voilà, ça lui va super bien. Et elle avait fait une version cet été, d'ailleurs, que j'avais repostée dans ce modèle. Donc voilà, ça c'est Délice. Alors,
Je vous écoute. Des petites questions, des petits commentaires, dites-moi tout. Alors, est-ce qu'on a l'explication pour doubler la robe d'hélice? Oui, alors là pour le coup dans la robe des heures on l'avait pas intégrée dedans, mais la robe d'hélice on l'a rajouté effectivement. Alors je vais regarder, c'est dans le livret justement, comme ça je vous montre en même temps. Alors le livret, donc oui il y a plusieurs finitions possibles, hein, notamment le modèle à la base on a proposé un petit V en dentelle ici. Bon, il y en a beaucoup qui ont un peu galéré, c'est pas forcément évident quand on démarre, donc on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pareil, on essaye de proposer des options en fonction de vos facilités. Alors voilà, préparation de la doublure. Donc vous voyez, là on a le fond de robe et on explique comment faire. On a la robe en dentelle, la robe en... Profitez-en d'ailleurs, cette robe, elle est en vente. Si ça vous intéresse. Bon, pour le coup, c'est une robe d'été, mais elle est super belle. Vous voyez? Donc là, elle était en blanc et donc ouais, tout est expliqué au niveau du montage, vous voyez, justement. Donc là, pareil, c'est le même principe, hein, on laisse la manche non doublée, on double le corps. Et donc voilà. Oui, donc je fais un petit aparté. Regardez, donc là, c'était Estelle avec sa fille. Méline Estelle. Donc on a travaillé le patron, le modèle ensemble. Et là, vous voyez, la version portée. Donc avec une petite paire de boots, bah, c'est sympa aussi. Et là, version été, bah, on est sur carrément autre chose, quoi. Donc, vous voyez. Et la robe avec la petite manche aussi, dentelle. Voilà, ça fait presque petite robe de mariage. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu plus précisément les modèles. Alors, une petite question technique encore sur Délice. Comment est-ce qu'on réalise les smocks de la manche? Ah, alors justement, ce ne sont pas... Oh, j'ai perdu mon bracelet. Attendez, petit souci technique, je vais le mettre là. Justement, alors ce ne sont pas des smocks. On y a réfléchi et bon, les smocks, c'est pas évident à faire. Donc on a voulu proposer une alternative pour un effet similaire. Donc en fait, ce sont des coulisses. Donc une coulisse, c'est quoi? C'est comme un tunnel. Vous avez deux coutures parallèles. Vous voyez? Donc on utilise cette technique pour faire les ceintures souvent. Et là, on l'a utilisé pour mettre des élastiques. Donc en fait, vous faites vos coulisses et ensuite vous venez insérer l'élastique. Et puis à la fin, vous avez votre couture qui vient fermer la manche. Et donc on vous indique les longueurs d'élastique justement pour avoir l'effet fronçage. Donc comme une ceinture, on a un élastique plus petit et c'est ça qui va créer les fronces. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on n'a rien sur l'envers. Vous voyez, c'est tout propre. Donc là, en fait, le tissu, il est replié. On a replié le tissu. Comme ça, vous avez quelque chose de propre au bout de la manche et à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que le smock, c'est sympa, mais on a l'élastique dedans. Et là, au moins, tout est caché. Voilà. Alors, on continue. Je vais vous montrer... Josépha! Mais oui, Josépha, où es-tu? Oui, ça tombe bien. Alors, j'ai oublié les chemises, mais j'ai la robe. Alors, tadam! Josépha double gaz avec une petite pointe de doré. Donc pareil, les doubles gaz, vous connaissez, tout le monde en vend. Nous aussi, on a notre sélection avec plein de couleurs, des petites finitions différentes. C'est ça qui est chouette. C'est devenu vraiment un tissu un peu essentiel. Et ça qui est sympa parce que du coup, les fabricants et les fournisseurs proposent des variantes chaque saison. Donc comme ça, on ne se lasse pas. Et moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Est-ce que vous cousez de la double gaz? Dites-nous tout. Vous trouvez que c'est trop été ou vous en portez l'hiver? Dorian porte la double gaz sur la version Trésor. Viens nous montrer, Dorian. Pour celles qui ont loupé le début. Bonjour. Donc voilà, là c'est Trésor que certains ont pu voir au début du live. Donc en double gaz. Donc ça fait quand même très fête parce qu'on a les petits détails donc en or avec un joli passepoil qui rehausse le tout. Donc ça fait pas du tout été. Parfait pour Noël ou Nouvel An. Alors, est-ce que tu peux nous dire la taille dans laquelle tu as confectionné la robe? Alors moi, je fais du 42, donc c'est une robe en 42, comme vous pouvez le voir.
Donc aucun souci, je suis très bien, c'est très joli. Moi je mets un petit t-shirt en dessous, bon, en plus il fait un peu froid, donc mais normalement le décolleté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un petit 42. Voilà, et vous voyez, Dorian a de jolies formes, une Oui. belle poitrine. Oui, quand Et même. ça lui va bien parce que forcément, on ne se rend pas toujours Oui, bien compte. sûr. Je n'ai pas de poitrine, donc Voilà, du donc mal à je se sers un peu projeter. de crash test. Ouais, le joli crash test. Voilà. On a toutes nos petites C'est ça. complémentarités, voilà. Comme ça, au moins. Non, c'est vrai qu'on va essayer de proposer. Souvent, on me demande sur d'autres morphologies. Là, c'est confinement, alors c'est encore plus compliqué. Des fois, il y a des clientes qui se prêtent au jeu, des copines. On a Bye Popo. Est-ce que tu es là, Pauline? Est-ce que tu es avec nous ce matin? Bye Popo qui anime le groupe Facebook, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, Super Bison les addicts. Donc on l'embrasse très fort. Si elle nous regarde, elle fait pareil, c'est une couture addict, elle est à fond, on ne sait pas comment elle fait, elle coupe pour ses enfants, pour ses amis, pour les amis des enfants, et elle coupe du Super Bison, et puis de temps en temps, ouais, c'est sympa aussi justement de voir, elle a aussi une autre morphologie, elle a une belle poitrine, donc ça permet de se rendre compte que nos modèles sont aussi adaptés. Voilà, parce qu'on fait pas tout un 36 quoi, donc du coup ça permet de mieux se projeter. Donc je reviens sur Josefa. Donc ici c'est la version le col simple, parce que finalement sur des tissus comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Des jolis boutons pailletés. Donc ici voilà les finitions, je vous montre. Le dos, il y a une petite découpe pour justement faire des finitions propres. Donc ça, on vous explique, il y a deux techniques. Ou la technique vraiment, on retourne comme une chaussette, ou alors on fait un repli et on surpique pour avoir quelque chose de très propre à l'intérieur. On essaye d'avoir de belles finitions. Et ici, donc là, j'avais pris l'option ceinture élastique à l'intérieur. Voilà, comme je vous parlais de la coulisse tout à l'heure, c'est ça. On a la coulisse à l'intérieur et puis le petit cordon, il est juste décoratif en fait. Je l'ai passé dans la boutonnière, vous voyez. On peut faire 2 petits points et puis là j'ai rajouté des petites breloques dorées pour finir. Et le poignet, on a voulu faire quelque chose de simple parce que le modèle est quand même un peu travaillé et voilà. Alors ça vous plaît? Il y a Bye Popo qui est sur notre live. Ouais, salut Pauline. Bon, on est ravis. On t'a fait une petite dédicace. Je sais pas si t'es déjà là. Donc oui, alors Bye Popo, elle nous prépare... tu nous prépares quoi déjà? Un Roméo. Trop bien. Allez, je vais vous montrer Roméo. Alors Roméo, c'est notre tout dernier patron pour femmes. Donc c'est un pantalon. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous le remontre en détail. Donc pantalon cigarette. Alors je vous montre la pochette. Comme ça vous voyez les détails techniques. Donc c'est un patron, donc coupe cigarette, ça veut dire une jambe droite plutôt fitée, avec une fausse braguette. Donc c'est décoratif et donc platitude ici au niveau de la ceinture et le dos est froncé. Donc c'est une taille élastiquée, ça s'enfile hop tout seul ou presque et ça a l'avantage d'être facile à réaliser. On s'est dit un pantalon basique, joli, confortable et facile à faire, il nous en fallait un, donc Roméo est né. Et vous voyez la fausse poche passe-poilée dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je vous montre le pantalon. Voici la version simili, tissu enduit, pardon. Donc ça fait un petit effet cuir et c'est stretch. Alors ça, franchement, méga confort. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont posé la question pour ce tissu, si on pouvait faire des trailings avec. C'est vrai que c'est la mode un peu de l'effet simili cuir. Bah oui, tout à fait. Ça s'y prête bien. Alors c'est quand même épais. On ne fait pas un legging avec. C'est pas un collant. Vous voyez l'envers. Donc justement, c'est approprié pour l'hiver. Et alors, franchement, super confortable. Celui-là, vous voyez, poche italienne, donc ça c'est pas compliqué à faire. Fausse braguette, c'est quoi? C'est un repli. Vous voyez, et on vient piquer ici pour faire l'illusion. Et ensuite,
je vous montre le dos. Donc c'est vrai qu'au niveau des difficultés, c'est un modèle pour les débutantes. Mis à part la poche passe-poilée. Donc la poche passe-poilée, au départ, moi je vous conseille de ne pas la faire, histoire de vous faire la main au moins déjà sur une première version. Et ensuite, parce que c'est quand même aussi bien détaillé, je vais vous montrer, et ben vous pouvez vous attaquer à ce détail. Parce que finalement c'est quoi? C'est pareil, c'est l'illusion d'une poche, mais en sachant qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de fond de poche, par contre on a fait une propreté, vous voyez, à l'intérieur pour cacher la découpe. Alors je vais vous montrer dans la notice, comme ça vous allez voir un peu comment c'est fait. Merci. Alors, notice. Notice, voilà. Là, on y est. Alors, on commence. Tac, bah oui, non. Vous voyez, il y a au moins 3 pages. Le passe-poil simple. Donc, on vous détaille comment poser vos petites bandes, comment couper. Voilà, ouais, c'est très détaillé. Et on a même ajouté une petite fantaisie, ce petit triangle qui peut venir agrémenter le passe-poil. Vous voyez, à la fin, ça donne ça. Alors, est-ce que ce pantalon, on peut le coudre en velours? Alors oui, velours, mais stretch le velours. Tu veux nous montrer l'exemple du stretch bleu, Caroline? Tu sais, le velours bleu ras. Ouais, je pense qu'il en reste. Celui avec les... Non, c'est pas celui-là. C'est celui qui est bleu électrique. Ouais, celui j'ai fait mes bandes de Cosmo avec. Oui, donc le velours, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai eu envie de le faire. Bon, après, à un moment donné, je suis obligée de me dire allez, stop. Ah, super, merci, je vous montre. Voilà, merci, Caroline. Donc voilà, par exemple, on en a un dans la boutique, celui-là. Donc celui-là, c'est un velours ras. Vous voyez, alors ça peut être super pour faire des vestes, mais aussi pantalon. Alors là, j'ai du mal à vous montrer. Ouais, l'élasticité. Voilà. Regardez, hop. Je prends, j'étire. Donc il est stretch. Donc oui, là, le pantalon Roméo, vous faites ça là-dedans, ça claque. Hein, vous en pensez? Ou en noir ou bien, hein, mais parce qu'en bleu c'est peut-être un peu voyant, mais voilà. Donc oui, pourquoi pas. Au contraire, là donc pour le coup Roméo, vous pouvez choisir plein de tissus différents, mais surtout avec du stretch. Vous prenez, vous regardez si ça s'étire. Il faut que ça s'étire. Sinon, le problématique, je peux te rendre ça? Oui. La problématique, c'est que ça s'enfile. Vu qu'on n'a pas fait de braguette, donc vous voyez, il faut pouvoir passer les fesses. Et si c'est pas assez stretch, ça n'y arrive pas. Donc voilà. Alors, vous voulez que je vous montre un autre pantalon? Parce qu'on n'a pas forcément envie d'être tout en robe. Hein. Alors, ça c'est notre premier pantalon. Est-ce que vous le connaissez? Il s'agit de Divin. Alors, Divin, super, merci. Je vous montre la pochette également. Vous voyez, alors je sais pas si vous aviez vu, je l'avais porté en espèce de flanelle grise avec des petites lignes moutarde à carreaux. Récemment, j'avais fait un petit look avec ma veste sublime en molleton à porter tous les jours. D'ailleurs, il va revenir le tissu normalement, donc on pourra vous le montrer à ce moment-là. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez qu'on vous montre des tissus. Hein, on les a là sous la main, pas loin. On vous les montre. Donc Divin, donc pantalon. Donc celui-là, il est plutôt loose. Hein, c'est pas le fitting de Roméo, c'est vraiment plutôt droit près de la jambe, fité, donc voilà, ajusté. Et Divin, non. C'est plutôt un peu plus loose au niveau du porté, un peu plus carotte. Et alors, de la même façon, il n'y a pas de braguette. Alors, je vais vous montrer sur le modèle, ce sera peut-être un peu plus parlant. Alors, ça va sinon? Tout se passe bien chez vous? Vous êtes tranquille? Vous n'avez pas encore les marmots qui vous sautent dessus? Ni quelle heure? Il est 11h moins 10. 11h moins 10, ça va faire presque une heure qu'on est ensemble. Ravi et bonjour à toutes celles qui nous rejoignent.
On est très heureuse de pouvoir vous faire un coucou du sud de la France. Hein, on n'ira pas à Paris cette année, mais en tout cas, sachez que vous êtes importante pour nous. On a envie d'échanger avec vous. Donc voilà, je pense que le live, c'est quelque chose qu'on refera si ça vous tente, si ça vous plaît. Puis vous nous donnerez un peu vos dispos, ce que vous préférez. Donc voilà, je reviens sur Divin. Alors, je vais vous montrer. Donc celui-ci, je crois que c'était un 38. Le concept, vous avez un joli nœud. Le joli nœud, il sert à fermer le pantalon. Donc, ne choisissez pas des tissus qui soient trop lourds. Il faut que ça soit un petit peu stretch. Ah, je vous vois, vous faites des coucous. Salut, salut. Alors, donc, coucou Tulipe 60. Coucou Muriel à coudre. Alors voilà, vous voyez ? Ici, on a l'agrafe qui vient. Donc, attendez, je vous montre. Là, on a le grand passant qui vient passer là. Et ensuite, il ressort et on fait le tour de la taille et on vient nouer l'ensemble. Donc, si je l'enlève, je vous montre, il est très long. Voilà. Ça donne ça. Et ensuite, on fait le tour et on noue sur le côté. Et c'est ça qui est sympa. Ça donne une petite fantaisie. Et pareil, fausse braguette. Donc là, c'est entoilé. Hein. On voit que ça a été entoilé. Et puis, petite agrafe pour maintenir. Donc, attention aux repères hein, pour avoir bien, voyez, la ligne ici au niveau du milieu devant. Donc voilà, ça c'est un petit modèle qui peut être sympa. Pourquoi pas pour les fêtes aussi, si vous n'aimez pas les jupes ou les robes. Et je conseille, pareil, d'avoir le t-shirt ou le petit pull à rentrer dedans. Parce que forcément, comme vous avez le nœud, et ben... Salut Sandrine. Salut coach. Salut petit viking. Salut, salut. Alors, donc voilà, ça c'était Divin. Très confortable à porter également. C'est un joli modèle. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vous ai pas montré ? Ah oui, alors je voulais vous montrer comment elle s'appelle ? Rosie. Alors Rosie, la petite histoire de Rosie, c'est que en fait, on a fait une combinaison qui s'appelle Maya. Et on s'est inspiré de la combinaison pour proposer la version blouse. Alors, je vous montre juste, merci Caroline. Voilà, ça c'est Maya, combinaison. Combinaison avec les découpes, elle est très travaillée, franchement c'est un très joli modèle, un peu long à faire. Hein. C'est vrai que je vais pas vous mentir, c'est pas toujours le premier modèle à réaliser quand on démarre. Vous voyez, il y a les découpes et les volants qui reviennent devant et dos. Alors, donc voilà, et donc on s'est inspiré de Maya pour faire Rosie. Donc Rosie par contre c'est un patron PDF. Et vous avez pareil la jolie patte de boutonnage et ensuite le volant. Donc celle-ci elle a été réalisée en broderie anglaise. Vous voyez, donc c'est assez sympa. Et voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec les tissus. Alors petite question, est-ce qu'on peut faire Rosie sans les boutons ? Alors, Rosie sans les boutons, vous allez l'enfiler comment ? Ça va peut-être être un peu difficile parce que vous avez des pinces, voilà, hein, c'est un modèle, il faut que vous puissiez passer la poitrine, les épaules, donc non, c'est pas forcément adapté, sauf si vous êtes vraiment toute menue et que vous prenez une taille au-dessus, mais c'est pas vraiment l'idée. Je réfléchis en... Non, après il faut partir plutôt sur des blouses. On va en proposer une de blouse prochainement. Donc comme ça vous pourrez avoir un modèle blouse mais sans bouton. Après si c'est les volants qui vous branchez, forcément. Allez, petit coucou, je vois que vous me faites des petits coucous, ça fait plaisir. Donc voilà, Rosie, pourquoi pas pour les fêtes. Alors il y a d'ailleurs, j'ai reposté, j'ai oublié son nom. Une version de Rosie qui était super sympa, je sais pas si vous l'avez vue. Elle a fait un gros travail de hack, voilà, hacker le patron en changeant justement. Alors j'en ai même vu qu'il n'avait pas mis les volants
Coucou Isaïssa02 qui avait pas fait les volants parce que du coup on a les découpes et ça peut être aussi joli, hein, celles qui n'aiment pas les volants. Et donc oui, je parlais de, je ne sais plus, il faudrait regarder dans le fil, la version rose. Cette personne avait vraiment modifié le patron, elle avait enlevé les découpes, elle vous explique tout, elle a mis sur sa chaîne YouTube le pas à pas pour modifier Rosie. Et elle a pris un modèle, donc elle a fait des volants plats, enfin froncés, donc ça fait comme ça, c'est pas mal. Ça change de ce volant-là et franchement, ça a été très réussi. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le fil, c'était sympa. C'est la petite bubs. Ah voilà, la petite bubs, c'est celle-là. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Ça donne autre chose. Donc là, elle a fait un double gaze brodé. C'est vrai que c'est des matières qui s'y prêtent bien. Après, vous pouvez faire de la viscose. Voilà, tous les tissus que vous voulez. C'est pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Dernier look, on arrive à la fin de la sélection. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je vous montre. Hein, c'est le moment. Après, on s'en va. Alors moi, j'ai une petite question un peu en aparté. Est-ce qu'on va développer davantage la gamme ado? Alors la gamme ado, je l'ai lancée pendant le confinement. C'était juste au moment du premier confinement. Et ça n'a pas super bien marché. Je vous avoue que c'est vrai que j'étais plutôt déçue. J'y croyais vraiment beaucoup parce que il y en a pas. Enfin, c'est vrai que les patrons ados, on en trouve peu. Donc je m'étais dit, ouais super, ça va vraiment répondre à une demande. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la folie non plus, quoi. Donc ça m'a un peu refroidi, je vous avoue. Parce qu'on a quand même fait une belle collection, hein. Il y a 6 modèles en tout. Et puis, comme vous savez, hein, développer un patron, enfin non, vous savez peut-être pas, on va vous le dire. Mais développer un patron, ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, patronner, grader, vérifier, faire les protos, faire les photos, donc ça paraît facile, hein, mais ouais, il y a beaucoup de travail. Donc les envies, elles sont là, hein. C'est vrai que je trouve ça intéressant. Après, je me dis peut-être que c'est plus, j'ai fait trop de modèles filles. Qu'est-ce que vous aimeriez en ado? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt les garçons qui... Il y a peut-être plus de demandes sur le garçon. Là, on a sorti l'ensemble brassière de sport, leggings et brassière pour les filles. Parce que voilà, là c'était... Merci pour vos petits commentaires, Pomme et Lolette, ABC Couture, Couture Sage et Nanou 77 coups. Salut les filles. Bon, donc oui, pourquoi pas ado, mais je vous avoue que ça m'a un peu refroidi parce qu'on a travaillé beaucoup et on n'a pas forcément eu un retour très... Parce qu'on a quelques personnes qui nous disent qu'elles ont beaucoup aimé la gamme et du coup, montrez-la nous, on ne l'a pas vue. Ah, la gamme ado, vous voulez dire? Oui, voilà. Ah bah, on peut faire un petit aparté gamme ado. Alors, on va grimper parce qu'elle est rangée. Ouais, on va vous montrer les pochettes. On finit sur les fêtes. Alors, je vous montre quand même un petit modèle. Oui, Sandrine, coucou. Salut Delphine, Création Juju. ABC Couture 33 qui nous dit je suis fan. Waouh, merci pour cet enthousiasme. Ça fait super plaisir. Ouais, franchement, ce que je disais, c'est qu'on a de la chance d'avoir une belle communauté et de super clientes. Parce que vous nous rendez bien. Et ça nous fait, ça nous motive encore plus. Moi, personnellement, ça me donne des ailes, de la force pour me dire continue. Si je fais tout ça, c'est pour vous, quoi, pour que vous soyez satisfaits, que ça vous donne des envies. Magnifique, nous dit Vanny Co. Très belle, Jessie du 62. Toute la France nous regarde. Bravo Dorian. Ouais. Bon, on fera un petit passage parce que du coup, vous me voyez beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Je finis les tenues de fête. Alors on va essayer de repasser, on a filmé normalement si ça a fonctionné le live pour celles qui voudraient le revoir. Donc alors voilà, modèle, super joli modèle. Coucou à toute l'équipe et plus particulièrement à Caroline, Quentin. Je crois que c'est ma maman. Ta maman s'appelle Quentin. Non mais c'est ça, avec le compte de mon frère. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'elle irait cette jupe longue avec la blouse Noël?
Oui, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut pouvoir la glisser au niveau de l'élastique pour que ce soit joli. Superbe eau camélia, bravo, nous dit Loulou et Loupiote. Ça vous dit de faire un live couture avec nous? Pourquoi pas. Métrage pour une jupe longueur midi. Ah, le métrage. Alors celle-ci, 2 mètres. 2 mètres de tissu. Il faudrait qu'on regarde. J'ai pas tout en tête, mais on va regarder. Parce que celle-ci, elle m'arrive. Bon, c'est con, on voit pas. Elle m'arrive à la cheville. Donc. Je crois que la longueur c'est 88. 88 cm en longueur midi, nous dit Caroline. À la cheville. Voilà, donc on va vérifier. Oui, c'est ça. C'est vrai, bonjour. Donc, je vais vous montrer Bardot. Connaissez-vous Bardot? C'est notre blouse bohème. Alors, ici, version faite. Pareil, plusieurs finitions. Donc, je vais vous montrer le... Merci, Caroline. Bardot, voilà, notre belle blouse bohème. Alors, quelle est la matière de la jupe? Avez-vous toujours le tissu pour réaliser la blouse que vous portez? Alors, D'accord, ouais. Super, mais quand tu n'as pas de taille. Compliqué. On a tous une taille. C'est obligé. Je fais un petit aparté. Donc le top Camélia, c'est une base de t-shirt. Ici, j'ai fait un petit pull avec. Et c'est la maille fine. Elle est sur le site, celle-ci. C'est la maille fine noire. Elle existe en gris. Elle existe en écru et en bleu marine. Donc couleur de base pour associer. Et vous voyez, c'est tout doudou. J'adore. Donc je suis contente que ça vous plaise. Je vais coudre le Roméo ce week-end. Ah ouais, super. Bon, vous nous montrez les résultats du week-end, parce que moi j'ai prévu de coudre des accessoires pour vous les montrer peut-être la semaine prochaine si ça vous tente. Bon, alors, je vais coudre, voilà, tissu marine. Ma question, il me semble, élastane uniquement en longueur, c'est ok. Oui, parce que moi on a utilisé le droit fil pour le Adèle et Claire, ouais. Tissu maille fine, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Bardot, c'est un modèle que vous pouvez décliner été-hiver. Petit mancheron, sans manches, manches longues. Alors, très jolies manches, travaillées avec des petites fentes et des jolis boutons. Alors ça, c'est vraiment la classe. Un petit peu long à faire le travail du poignet, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, vous pouvez la travailler pour cet été si vous le souhaitez. Oui, je l'ai cousue, nous dit Dora DWN. J'adore la veste. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, donc, Bardot, je finis. Ici, on a une manche avec un galon qui coupe la manche en deux. Regardez, comme c'est beau. Vous voyez, donc ça crée du coup un effet de transparence. Je trouve que c'est très féminin. On a la possibilité de le faire avec, de le faire sans. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et le dos, on peut mettre des petits boutons, on n'en met pas. De la même façon. Et vous pouvez vous amuser à couper les tissus. Donc ici, un tissu uni, un tissu un peu plus fait. Et le galon, on l'a repris également en bas de la blouse. Vous voyez ? Quel tissu sera adapté pour le top? Le top éclair, j'imagine. Alors le top éclair, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Ou presque. C'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien les tissus. Je vous le remontre. Le satiné. Ah voilà, le satiné reliefé. C'est comme ça qu'on l'appelait. Regardez. Ah, Sandrine Mofra. Salut Sandrine. Regardez, le satiné reliefé. C'est joli, hein. J'aime bien parce que ça fait comme un petit gaufrage. Donc là, on est sur quelque chose de soyeux, ça fait un effet soie, donc ça fait plutôt habillé. Très joli top et veste beau travail, bravo à vous tous. Graine d'ange 22. On vous embrasse bien fort. Donc le top éclair, oui, moi j'ai fait en double gaze pour l'été. Il y en a qui l'ont fait en jersey. En viscose. Viscose, c'est très beau, parce que du coup, on a quelque chose de fluide. Moi, je trouve que c'est plutôt un modèle, j'ai envie de travailler fluide, quoi. Vous voyez ? C'est beau quand même. Mais on n'est pas obligé de prendre un tissu soyeux. On peut faire une jolie viscose. Vous mettez du bord-côte, ça fait un côté aussi un peu plus sport. Ça dépend vraiment de vos styles et de vos envies. C'est ça qui est aussi intéressant et que j'aime bien vous montrer. C'est qu'avec un même modèle, vous pouvez vraiment
vous amuser. On n'est pas, enfin, il y en a qui vont être habillés, qui vont s'habiller un peu plus, d'autres qui vont être en mode plus sportswear. Moi, j'aime bien mélanger les deux, mais l'idée, avant tout, c'est d'être bien dans ses fringues, quoi. Parce que forcément, après, c'est aussi ça, l'idée, c'est de pouvoir porter les modèles qu'on coud tous les jours, quoi, pas juste une fois l'an. Voilà. Alors, Dorian, t'as des petits commentaires? Une petite question. Quels sont les modèles qu'on pourrait porter quand on a des belles formes et de la poitrine? Ah ah, eh ben, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, bon, bah là, par exemple, vous avez un peu de fesses. Bah, vous cachez, hein, ça... Enfin, vous cachez. Façon de parler. Vous pouvez, voilà. Vous avez vraiment un bon fessier, et ben là, le top, regardez, il est un petit peu plus long, justement, derrière, pour cacher un petit peu là. Donc, très adapté. Ah, bon, je vous ai pas montré le Cosmo. C'est le Cosmo de Dorian, en plus. Hein, donc, regardez. Cosmo version pailletée. Alors, je voudrais faire la veste Adèle en matelassé. En avez-vous sur la boutique? Oui, nous avons une rubrique matelassé, tissu matelassé. Alors, dans la rubrique tissu, vous avez, bon, c'est les jerseys unis, imprimés. Vous avez les suites. Donc, les suites, j'ai mis unis, imprimés et du double face. Et ensuite, vous avez matelassé, ce que je rappelle matelassé. Donc, c'est le losange. Après, on en a quelques-uns différents. Adapté pour faire de l'Adèle, pour faire du Cosmo, Camille, tous les modèles enfants. Alors, c'est quoi son nom? Nous demande Nadia 25. C'est des anciens commentaires. Ah, d'accord. Cosmo. Vous avez des formes, vous avez envie d'un modèle, vous avez des formes. Vous êtes un peu en mode cool, détente. Vous pouvez vous tenter un cardi cool. Donc ici, sweat pailleté. Avec des poches, ça se porte ouverte, vous portez sur un joli top, ça peut être sympa. Après, sincèrement, dans les robes, vous pouvez à peu près toutes les porter. La robe trésor, c'est une robe portefeuille, avec une découpe sous poitrine. Donc vous avez la poitrine, pas de problème. Vous avez plus de volume ici, pas de problème. Ensuite, ce que je vous montrais tout à l'heure, délice. Délice, elle est juste ajustée au niveau de la poitrine, après... Vous voyez, elle part, elle colle pas du tout à la taille. Donc franchement, si vous avez des formes, tentez une délice. Ça peut vraiment être joli. Vous n'aimez pas le volant, à la limite, vous l'enlevez. On verra juste les fronces. Ça peut être très joli aussi. Vous voyez? Donc après, voilà, il y a plein de petits détails, vous pouvez vous amuser. Ensuite, Bardot, par exemple. Vous avez des formes. Bardot, elle est super. Elle est super, c'est une blouse bohème. Donc, vous voyez, il y a de la place, quoi. Hein. Donc, vous pouvez vraiment mettre... on met l'accent sur les jolis détails. Les détails de manches, des détails de dos. Même ici, hein. Et là, vous mettez le pantalon. Vous mettez un pantalon avec. C'est super joli. Même un Roméo, même si vous avez des formes, c'est super joli. Et après, c'est vrai que ça dépend plus ou moins comment vous assumez. C'est sûr que si vous aimez pas du tout montrer vos fesses, là on les voit, quoi. Hein, on va être honnête. Après, il faut opter pour la robe. Et dernier modèle aussi, je vous ai pas montré, dernier look. Alors celle-là, je l'adore. Vous l'avez vu sûrement. Ça, c'est la veste sublime en suédine vert émeraude. Alors je vous la passe parce que elle est top moumoute. Alors. Ah, puis Caroline, elle va nous montrer sa Starmania aussi après. Ouais. Hein. Alors, regardez. Tadam! C'est pas beau ça? Franchement, et alors confort, parce qu'il y a du stretch très élastique. Regardez, je fais ça. Je suis bien. Parce que dans une veste, et puis nous on est active, hein, tac tac, on a trop de trucs à gérer, hein, il faut qu'on soit bien. Hein. Et voilà, être bien et glace en même temps. C'est un peu le leitmotiv de la journée. Vous voyez les jolies découpes? Et la basque. Donc ça c'est sublime. Vous voyez. Donc, même si vous avez des formes, vous mettez une robe, vous mettez une jolie veste. Ça marque la taille. Ça marque la taille, comme dit Dorian. Et du coup, c'est ça qui est sympa, parce que l'idée c'est aussi de pas que ce soit tout longiligne, on n'est pas là pour se cacher, on a envie. Un scuba, vous voulez voir un scuba? Je sais pas si on en a. Non, on n'en a pas Non, on n'en a plus. Alors donc,
vous avez des formes, vous voulez vous mettre en valeur, il faut se mettre en valeur, qu'on se sentir bien et belle. Je vous propose une robe désert également. Donc, alors celle-ci, regardez comme elle est jolie. Donc c'est c'est un genre de crêpe. Vous voyez, infroissable en plus. Ici, c'est la version manche 3/4. Donc pour celles qui n'ont pas envie de faire des poignets, parce que du coup, j'avais la version, je vous montrerai tout à l'heure, voilà, la version dentelle avec le poignet très travaillé. Voilà. Ah, c'est ma question, est-ce le tissu que vous avez utilisé? Comment s'appelle le tissu Bordeaux? Le satin reliefé pour celui-là. Oui. Satin reliefé, ouais, c'est du satin en fait. Oui, avec des petites... Donc voilà, désert, ce qui est sympa, donc pince poitrine, hein, forcément. Et ensuite, forme trapèze. Donc vous avez des jolies formes, et ben c'est franchement très joli. Donc là, manche 3/4 pour faire une version simple, mais vous avez toutes les manches. Et puis alors ce qui est surtout chouette, voilà, c'est ce détail. Donc on a cette petite patte boutonnée et la découpe dans le dos. Voilà. Ah, le tissu enduit, ouais. C'est bien, c'est que vous répondez aux autres. Oui, moi aussi j'y réponds. Nickel. Voilà, et ici nous avons la manche dentelle. Donc voilà, et alors ce qui est sympa aussi, eh ben, quelles que soient les générations, les modèles ils s'adaptent, c'est ça qui est aussi sympa. Moi, ma maman elle avait porté ce modèle-là, je l'ai vu porter par des ados, c'est voilà, en fonction après du tissu que vous choisissez, eh ben, c'est tout à fait déclinable. Et au final, ça peut aller à tout le monde. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est me dire, m'adresser à toutes les femmes aussi. Après, bon, bah, forcément, il y a des modèles, ça colle plus ou moins. Mais à une majorité, en tout cas, on va dire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, au départ, on allait jusqu'au 46. Et maintenant, on a décliné les patrons jusqu'au 50. Donc, justement, pour élargir et proposer des modèles qui puissent aller à tout le monde. Alors, une petite question. Le tissu que vous portez sur la robe, la veste, sublime, est-ce qu'on peut faire Roméo avec? Eh oui, j'y ai pensé et je pense que ça pourrait être super joli parce que tiens, on l'a en bleu d'ailleurs. Tu veux sortir le bleu? Je vais vous montrer une autre version parce que justement, il y a du spandex dedans, donc il est très stretch. Et puis, on a quand même cet effet, vous voyez, suédine, douceur. Merci Caroline. Donc je vous montre, voilà, là la version bleue. Donc la suédine. L'envers, il est comme ça. Sur celui-là, il est bleu. Sur la version que je porte, il est noir, l'envers. Vous voyez? Et donc, oui, c'est stretch. Donc, ouais, pour faire un Roméo, je pense que ça peut être très classe. Franchement, attention au sens du tissu. Hein. Sur le velours, il y a un sens à respecter. Donc, mettez bien vos pièces dans le droit fil. Hein. Ne faites pas un haut du tête-bêche sur le tissu. Voilà. Allez, super. Alors, on va finir. On va vous montrer aussi. Caroline, elle va nous remontrer sa robe Starmania, si vous voulez voir. Donc là, c'est du confort. Hein. On n'est plus sur un modèle de suite. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut aussi donner une autre idée. Alors, tu veux nous montrer, Caroline? Bonjour. Donc moi, je porte la robe Starmania, qui est à réaliser uniquement en maille, donc molleton, sweat ou tissu matelassé. Du coup, il y a une petite découpe en triangle devant et sur les manches aussi. Et le dos, il est tout simple. Voilà. Super. Merci Caroline. Donc ouais, c'est un modèle, vous pouvez faire le sweat et la robe. Et si vous regardez sur le site, si vous voulez vous faire une version un peu faite, moi ce que j'avais fait, c'est de la dentelle. Dentelle ici et dentelle ici. Vous voyez, là, il y a une pièce juste sur le dessous du bras. Et c'est un sweat, vous verrez, il est écru avec juste dentelle blanche. Franchement, ça fait son petit effet aussi pour avoir le pull un peu chic. Un peu dans cet esprit, je vous montre, du camélia. Bon, sauf que là, on est sur une coupe vraiment ajustée. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir ces détails de matière. Celui-là, c'est un velours. C'est une dentelle velours. C'est vraiment très agréable.
Bon bah voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. J'étais vraiment super ravie de vous avoir en direct. J'espère que vous aussi. Est-ce qu'il y a des petites questions ou d'autres commentaires Alors oui, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on a un legging femme? Mais oui, nous avons un legging femme. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai sorti Love, le patron pour ado, on m'a posé la question. Ah oui, alors je crois qu'on n'a plus de pochette. Ah zut, je peux pas vous montrer. Est-ce qu'il nous reste le legging avec les petits triangles Non, dans le stock. Zut, on n'y avait pas pensé. Bon, bah prochaine fois, on vous refait un... Il s'appelle Barney, le legging femme. En fait, c'est un ensemble homeware pour faire un ensemble pour dormir ou pour faire du sport. Il y en a qui se sont fait des leggings de yoga avec. Il est sympa en fait. Il y a une bande avec ceinture élastiquée, des poches avec des petits détails de bord-côte et un large cheville en bas. Donc c'est sympa, vous pouvez mixer aussi les choses. Alors est-ce qu'on peut revoir les jupons exclusivité du Ah, jour? mais oui, bien sûr, les jupons. Donc voilà, on voulait marquer le coup. L'année dernière, on avait sorti le top éclair qui est gratuit, qui est toujours gratuit. Vous pouvez vraiment le décliner dans tous les tissus que vous voulez, été-hiver. Et là, on a proposé, donc c'est Doriane qui a travaillé sur ce modèle de jupon pour vous proposer un joli tuto. Version femme, donc que je porte également aujourd'hui. Donc ici, élastique, lurex, argent. Donc vous verrez, on en a plein dans la boutique. Et ici, on est sur un velours. Qu'est-ce qu'on voulait montrer? Ah, il faut que je vous montre. Tiens, montre-nous. Ouais, celui-là. On a rentré un super tissu pour faire le jupon des tenues de fête. Alors, regardez. Ça s'appelle, on l'a appelé... maille... c'est comment? Strié... Strié argenté. Je sais plus, j'ai un doute. Attendez, je regarde. Trop d'informations. Tadam! Alors regardez ça. Donc en fait c'est la maille. Vous pouvez faire du top si vous voulez avec ou de la robe drapée. Bon c'est moulant hein, forcément c'est très élastique. Mais pour faire une jupe de fête, je pense que ça claque. Il s'appelle maille fluide plissée lamée argent. Ah voilà, maille fluide plissée lamée argent. Vous voyez? Tata. C'est pas mal hein. Donc voilà, ça c'est un nouveau tissu. Donc le plume petit, sympa pour les fêtes. Donc il faut utiliser une doublure. Donc, je vous montrais tout à l'heure, hein, forcément, puisque c'est du tissu transparent. L'avantage de ces tissus, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de rouler. Vous faites du bord franc, ni vu ni connu. Alors, je vous montre la doublure. Donc ça, on vend hein, les tissus doublure, stretch également pour le confort. Et vous voyez, voilà. Donc vous allez le télécharger. Le tuto se trouve dans notre rubrique tutoriel. Donc vous allez dans à propos, tutoriel. Vous rentrez votre compte client, vous loguez. Et comme ça, vous pouvez accéder. Donc il y en a d'autres, hein, des tutoriels notamment. Justement, Dorian avait travaillé sur le kimono sans patron. Ça, c'est un super joli modèle que vous pourrez également réaliser pour faire une espèce de surveste en viscose. On l'avait fait pour Prima à la base dans un joli tissu atelier brunette. Franchement, c'était trop joli. Donc voilà la jupe et je vous montre la version fille. Attendez, je fais un petit aparté. Je voulais vous montrer. Regardez. Bientôt, on va vous proposer le patron du bandeau. Alors, torsadé. Bon, j'enlève les lunettes, c'est plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est Caroline qui travaille dessus, là, en ce moment. Et donc, ça, c'est une chute de satin reliefé. C'est très joli. Pour les fêtes, c'est pareil. Hein, ça peut être une idée de petit accessoire joli. Vous avez qui twist un look tout noir, par exemple. Alors... version jupon, donc pareil à télécharger sur notre rubrique tutoriel, un tuto avec toutes les mesures pour réaliser. Alors ça, je veux dire, si vous avez une petite fille, même une grande, hein, ça c'est du 12 ans, hein, on va jusqu'aux 12 ans, ça peut vraiment
Ça peut vraiment être sympa, quoi. Donc pareil, comme ça vous pouvez faire un petit look mère-fille éventuellement. Donc là le tulle pailleté, on l'a mis en vente sur le site. Vous voyez, donc bon ça ne se lave pas, hein. Vous pourrez l'utiliser de manière éphémère, hein. Je pense que les paillettes à force elles doivent un peu partir. Si vous le lavez, il n'y en aura plus, je pense. J'ai pas testé, mais du coup voilà, ça fait le petit jupon, jupe de fête, donc version double gaz, élastique doré. Ça c'est nos élastiques souples, on en a plein dans la rubrique mercerie. Et vous voyez, c'est monté pour avoir une jolie finition. Alors, attendez, je vous montre. Tac. Voilà, vous voyez, ça on est sur l'envers, donc c'est sympa. Hop, et voilà, une jupette pour les fêtes à offrir, pour s'amuser à faire des petits looks, ça peut être très chouette. Voilà. Bon, bah, il est temps de se dire au revoir. Alors, j'espère que ça vous a plu, que le créneau horaire vous a plu. Ça vous permet de démarrer le week-end avec de l'envie de coudre, de vous faire plaisir, de vous mettre en valeur et de faire plaisir à ceux que vous aimez. Et puis j'aimerais bien vous en proposer d'autres, pourquoi pas, j'avais imaginé quelque chose sur les idées cadeaux, plutôt tourné accessoires. Est-ce que ça vous branche? Dites-le moi. Et puis on essaiera de reposter effectivement le live sur notre chaîne YouTube très prochainement, comme ça pour celles qui n'ont pas pu assister ou qui sont arrivées en cours de route. Voilà. Donc, prenez du plaisir. En tout cas, nous, on en prend beaucoup au quotidien à vous présenter des belles choses. Donc, voilà. On vous dit à bientôt. Bye bye.